Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Razigade pour les élections municipales 2026 à Lunel. Bonjour Thierry Razigade. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, première question, quel a été votre déclic pour vous lancer dans cette municipale? Alors, ça n'a pas été un déclic. C'est tout simplement, donc j'ai monté une association en 2022, Lunel et Réussir Ensemble. Et au fur et à mesure que cette association s'est développée, on est parti avec une quinzaine de membres, aujourd'hui 140. Au fur et à mesure que cette association s'est développée, les gens sont venus me voir. Ils m'ont dit Thierry, ça ne te dit pas d'aller au municipal et tout ça? Et puis arrivé un moment, effectivement, j'y ai réfléchi longtemps, je vous avoue. J'en ai discuté avec mon épouse, de manière à avoir aussi son aval, parce que c'est un investissement important qui touche également la vie familiale. Et puis donc, j'ai pris la décision d'y aller et de monter une équipe. Et aujourd'hui, bon, écoutez, je suis là devant vous et j'ai une équipe de 35 personnes constituées, 34 personnes avec moi, bien évidemment, constituées qui va se présenter, qui va présenter aussi un programme pour les élections municipales de 2026. Qu'est-ce qui vous a construit, vous, personnellement? Parce que vous êtes comme moi, pas très jeune. Si, vous êtes jeune. Disons que je suis jeune retraité. Voilà, oui, moi non. Qu'est-ce qui vous a construit? Écoutez, je me suis construit comme toute personne tout au long de ma vie. Au départ, dans mon enfance, où mon père était CRS, donc j'ai suivi la carrière de mon papa, où j'ai donc souvent déménagé. Après, je me suis construit quand j'ai fait toute mon adolescence, mes études, et puis après ma carrière professionnelle que j'ai faite entre la Grande Motte, Lunel, où j'ai été responsable de la police municipale pendant presque 7 ans, et ensuite Nîmes, où j'ai exercé pendant 12 ans en tant que directeur de la police municipale et ensuite directeur principal. Mais je suis resté habité à Lunel. Vous avez toujours habité à Lunel? Non, pas toujours. Vous avez voyagé quand même. Je suis à Lunel depuis 1986. Voilà. Ah oui, quand même. J'ai acheté ma première maison à Lunel en 1986. Ah ouais. Et avant, vous étiez où? Avant, j'étais au Cress. Où ça? Au Cress. Ah oui, et après, à la Grande Motte aussi. Et puis, donc, à Lunel. Oui, c'était dans le coin, en fait. Oui, je suis resté dans le coin. C'est un choix que j'ai fait. J'ai des souvenirs d'enfance où je changeais régulièrement tous les 3-4 ans de domicile. C'était assez difficile, donc c'était un choix de vie. Ça, c'était avec votre papa qui changeait des casernes régulièrement, voilà. Régulièrement, des mutations régulières. Et en plus, à l'époque, les mutations ne se faisaient pas forcément au mois de septembre. Voilà, elles se faisaient parfois en cours d'année. Et c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu en étant petit. Donc j'ai dit, je ne ferai pas vivre ça à mes enfants. Et donc mes enfants ont été scolarisés à Lunel. Et j'en suis très content. Ah bah écoutez. Quel est ce moment? Je pense qu'il y a déjà un petit peu votre père là-dedans, mais quel moment de votre vie vous a plus construit? Mais je pense que c'est ma carrière professionnelle et ma carrière sportive aussi. Donc j'ai toujours aimé le sport, mais davantage le sport individuel. Disons, j'étais plus à l'aise dans les sports individuels. Et puis ma carrière professionnelle, où je me suis construit, j'ai démarré au plus bas de l'échelle. Et ensuite, j'ai passé tous les concours qui existaient dans ma filière, que j'ai réussi chaque fois. Et chaque fois, ça a entraîné un changement d'affectation, donc de la Grande Motte à Lunel, et puis de Lunel à Nîmes, chaque fois par voie de concours. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un parcours c'est le fonctionnaire territorial, ça? Oui. C'est ça? Oui. J'ai fait 38 ans de carrière dans la fonction publique territoriale, où j'ai côtoyé beaucoup d'élus. D'accord. De tous bords, en réalité, j'imagine, non? Comment ça se passe? De tous bords, non, parce que j'étais plus souvent sur des villes à tendance droite, la Grande Motte, Lunel, enfin, en tout cas quand je l'ai connu, avec M. Claude Arnaud, et puis Nîmes, avec Jean-Paul Fournier. Ah, exact. Ouais. J'ai rien dit, mais à culpa, moi qui ne suis pas d'ici. Quel a été pour vous un grand moment d'épreuve ou d'échec dans votre vie? Alors, les moments d'épreuve, c'est donc dans le cadre de mes fonctions, notamment quand j'ai participé à l'organisation d'un Tour de France ou d'une Vuelta.
sur Nîmes. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est une étape de la Vuelta en centre-ville de Nîmes, où je vous avoue que j'ai eu beaucoup de pression. Parce qu'en matière de sécurité publique, vous savez, vous pouvez faire très bien votre travail pendant 20 ans, et puis si un jour vous faites une erreur, eh bien, on ne retiendra que cette erreur. J'ai eu la chance de ne pas en faire, ou alors j'ai beaucoup travaillé pour ne pas en faire. Oui, j'imagine que une telle compétition, c'est stressant, non? C'est stressant, c'est un gros travail de partenariat avec la police nationale, avec la ville, avec la société qui organise la compétition. Voilà, c'est un travail de partenariat ensemble. Je trouve que c'est très bien. C'est enrichissant. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Quelles sont vos valeurs? Mes valeurs? Ouais. Si vous voulez, j'ai construit l'équipe autour de valeurs. Donc, je vous dirais l'honnêteté intellectuelle, la droiture, voilà, c'est des choses qui sont la franchise, voilà, ce sont des valeurs qui me font avancer. Aussi l'intelligence collective, parce que je crois qu'il sort toujours mieux de plusieurs têtes que d'une. Voilà, donc je suis attaché à toutes ces valeurs-là, et puis de travailler ensemble avec d'autres personnes. Voilà, ça fait partie aussi de l'intelligence collective. La capacité de s'adapter aussi. C'est pas une valeur, mais c'est une capacité. Qu'est-ce qui vous relie personnellement à Lunel? Bon, votre épouse est d'ici, je crois. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Là, vous êtes mal renseigné. Je suis mal renseigné. Excusez-moi. Donc, mon épouse est d'origine brésilienne. D'accord. Voilà, nous nous sommes connus. Et puis, voilà, l'amour a fait que elle est restée. Et donc, non, elle n'est pas du tout de Lunel. Par contre, au départ, quand je lui ai dit viens, on s'installe à Lunel. Elle avait entendu assez mal parler de la ville de Lunel, et c'est fort dommage d'ailleurs, ce déficit d'image qu'a la ville. En tout cas, je vais implorer à combattre ce déficit d'image, parce que je trouve qu'à Lunel on est bien. Ouais. Voilà. Moi je m'y sens bien, donc je ne vais pas vous dire j'aime Lunel, je viens. Non, j'aime Lunel, c'est vrai, mais surtout je m'y sens bien. Voilà. C'est une ville à taille moyenne, où nous avons toutes les commodités d'une grande ville, sans en avoir les inconvénients. C'est une ville à taille humaine. Et ça, avec une convivialité, aujourd'hui, écoutez, quand je me rends sur le cours Péry ou dans certains quartiers de la ville, je trouve toujours quelqu'un avec qui échanger. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, quelque part, oui, vous aimez la ville. Quelque part, oui. Si tu ne l'aimais pas, je ne serais pas resté. Comment... Qu'est-ce que la fonction de maire représente pour vous au quotidien? Dans votre expérience, vous, même si vous n'étiez pas maire, vous étiez quand même très proche des maires pour lesquels vous avez servi. Très proche des élus. Donc c'est un investissement personnel très important. Voilà, c'est représenter sa ville. Puis je vais reprendre un mot qui est en lien avec la profession, c'est servir. Servir sa ville, défendre ses intérêts. Voilà. La représenter. Voilà ce qui m'anime pour être maire de la ville de Lunel. D'accord. Quelle est votre vision de Lunel d'ici 2030, 2040, 2050? Parce que là, fatalement, le mandat qui va arriver, il va générer des changements, peu importe le résultat des élections. Comment vous voyez à long terme Lunel? Écoutez, à long terme, Lunel, c'est une ville qui est située entre deux grandes métropoles, Nîmes et Montpellier, pour ne pas les citer. Ce que je souhaite pour Lunel, c'est que ça reste une ville à taille humaine où il fait bon vivre, hein, où on va travailler sur la qualité de vie, sur les infrastructures nécessaires pour faire vivre une ville, pour la rendre attractive, hein, bien évidemment le développement économique, mais pas que, aussi la culture, une ville sécurisée, la sécurité, c'est important, c'est une ville où sa jeunesse doit trouver sa place. Voilà ce que j'envisage pour la ville de Lunel, mais d'ores et déjà, à très court terme, sans partir sur 30 ou 40 ans, je souhaite, si vous voulez, faire de la politique de façon différente de ce qu'elle a été fait jusqu'à présent. Je souhaite rapprocher les élus des habitants.
Oui. Pour ceux, vous le savez peut-être déjà, je propose la création de comités de quartier. Voilà, comités de quartier que j'ai pu voir fonctionner, avec lesquels j'ai pu aussi participer dans le cadre de mes fonctions. Et j'ai trouvé que c'était un bel outil de démocratie participative et que j'aimerais bien développer sur Lunel. Avec le Lunélois, bien sûr, parce que ça, on ne peut pas le développer tout seul. Oui, bien sûr. Non, mais ça, quelles sont vos priorités là tout de suite sur ce nouveau mandat qui arrive? Mes priorités, si vous êtes élu. Oh là là, si on est élu, d'abord, première priorité, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, bien évidemment, comme tout candidat, on est en train de préparer un programme. Mais vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, je ne vais pas faire de la politique spectacle. Je ne veux pas promettre monts et merveilles. Donc, la première action que je ferai, ça sera, de demander un bilan financier pour savoir exactement où nous en sommes aujourd'hui et faire un retour de ce résultat au Lunélois. Et ensuite, mais travailler sur diverses thématiques qui, aujourd'hui, tiennent à cœur tous les Lunélois, parce que, vous le savez, dans le cadre de mes comités de quartier, j'ai rencontré beaucoup de Lunélois. Donc, l'éclairage public en fait partie, l'état de nos rues en fait partie. Mais il va falloir vraiment avoir un plan pluriannuel d'investissement, parce qu'on ne pourra pas tout réaliser en même temps. Et par contre, il faudra qu'on s'y attache. Là, le budget de la mairie, c'est de combien annuellement? Annuellement, sur le fonctionnement, 38 millions d'euros. Oui, quand même. Mais là-dessus, il y a une bonne partie qui est... Après, il y a un investissement qui est entre 11 millions d'euros, 16 millions d'euros, en fonction des reports des années précédentes, parce que la municipalité actuelle a fait pas mal de reports d'une année sur l'autre. Mais voilà, la Cour des comptes avait estimé la capacité d'investissement de Lunel à 6 millions d'euros par an. Voilà, si on veut être prudent, prenons les chiffres de la Cour des comptes. Et comment dire, en fonction aussi du budget qui vous est donné par l'État, d'une certaine manière. Tout à fait. Écoutez, aujourd'hui, on va être dans un monde de plus en plus contraint, où l'État, sans se désengager complètement, serre la vis, comme on dit. Idem pour la région, idem pour le département. Donc il va falloir, quand on a moins de moyens, il va falloir être inventif. Et puis je pense que ça va passer par des partenariats également, de manière à gérer le plus strictement possible la capacité de la ville. Notamment, après, soyons clairs, il va falloir faire des économies sur le fonctionnement pour dégager de l'investissement. Ça, c'est la base. Et comment dire, passons à la démocratie. Quel regard portez-vous sur les gouvernements de type États-Unis, Russie, Chine? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? De la crainte, excusez-moi, mais de la crainte. Voilà, maintenant je me présente pour être maire de Lunel. Oui. Donc je préfère réfléchir au niveau local qu'au niveau national ou international, mais je m'informe de tout ce qui se passe au niveau international et au niveau local, au niveau national, parce que effectivement, il y a des répercussions sur le local, ne serait-ce que par rapport aux aides de l'État, au niveau... voilà. Donc je suis très inquiet aujourd'hui de ce qui se passe dans le niveau international, parce qu'il y a des actions qui se font, qui ne respectent pas forcément le droit international. Est-ce qu'on va arriver à la loi du plus fort? Je suis inquiet. Donc, enfin, j'en déduis, vous êtes plutôt pour le droit? Comment? Vous êtes plutôt pour le droit? Oui. J'ai fait une carrière dans la police, donc j'ai toujours veillé à l'application du droit. Je crois dans le droit, mais par contre, le droit, si vous voulez, la règle qui découle du droit, doit être appliquée de la même façon à tout le monde. Ça s'appelle être juste. Alors dans ce système, entre la municipalité, l'agglo, plus Sénat, gouvernement, comment vous vous placez là-dedans? En tant que maire, et fatalement l'agglo, elle joue un grand rôle là-dedans. Comment vous vous placez là-dedans? Écoutez, au niveau de l'agglo, c'est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Coopération prend tout son sens. Vous savez, le pouvoir coopération doit prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à la mairie, bon, je ne peux pas m'en réjouir,
soyez certains. Je pense qu'il faut plutôt rassurer, rassembler, de manière à pouvoir conduire des projets pour l'ensemble du territoire. Et c'est comment vous voyez, par exemple, le travail que vous allez devoir réaliser avec les autres communes de l'agglo? Il va falloir discuter, il va falloir échanger. Comment ça va se faire? Écoutez, le plus simplement du monde possible, hein, nous sommes des êtres humains, je pense que nous pouvons communiquer, à chaque problème il y a une solution, il suffit de se mettre autour d'une table avec de la bonne volonté et de discuter. Voilà. Moi, ça me paraît incontournable puisque, disons-le, la ville de Lunel n'est pas majoritaire au sein de l'agglomération. Donc il faut qu'elle trouve des alliances au sein de cette agglomération, mais pour trouver des alliances, il faut que vous ayez de bonnes relations. Oui, donc fatalement des discussions. Des discussions, des relations humaines. Oui, relations de maire. Et plus localement, revenons sur Lunel et le conseil municipal. Comment vous avez traité l'opposition? Comment je vais traiter l'opposition? Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Mais écoutez, moi je considère que l'opposition représente des Lunélois. Voilà. Aujourd'hui, si on fait le calcul du nombre de Lunélois qui ont voté pour les oppositions, il y a plus de Lunélois qui ont voté pour les oppositions que pour la majorité. Donc d'abord, respect. Voilà. Puisqu'ils sont élus. Ils sont élus au même titre que l'équipe qui remporte les élections, ils sont élus. Pour moi, c'est le respect. C'est les écouter aussi. Et puis, alors, je vais peut-être choquer, mais si vous voulez, au niveau local, je pense qu'il faut privilégier l'idée à l'idéologie. Donc, moi, s'il y a un opposant un jour qui a une bonne idée, elle est bonne pour la ville de Lunel, mais je n'hésiterai pas à la développer avec lui en disant qu'elle vient de lui. Ça ne me dérange absolument pas. D'accord. Donc, il y a une discussion ouverte, en fait. Bien sûr. Quelque part. Bien sûr. Il faut regarder l'intérêt général, l'intérêt de la ville. Si la proposition est bonne, pourquoi ne pas la mettre en place? Pourquoi? Parce que c'est un opposant? Non, au contraire. Puis je pense que si vous avez cette relation avec vos opposants, je pense que vous pouvez avoir une relation plus apaisée que si vous ne les écoutez jamais, vous ne les considérez pas. Comment vous travaillez en équipe? Comment je travaille en équipe? Écoutez, là, vous avez conduit une équipe d'une bonne vingtaine de conseillers de votre majorité. Oui, comment 26, 28, ça dépendra du résultat des élections. Oui, tout à fait. Mais écoutez, je considère que pendant 6 ans, je ne ferai pas l'unanimité. Donc il y aura des tensions, il y aura parfois on ne sera peut-être pas d'accord. Mais ce que je demande aux personnes qui sont venues avec moi sur la liste, ce que je leur ai demandé, ce que j'ai analysé aussi, parce que j'ai eu le temps de construire ma liste, parce que je suis parti le premier sur cette élection municipale, c'est d'avoir la capacité à discuter des projets. Voilà. Donc, vous me demandez comment j'ai connu une équipe. Quand je présente un projet, je le présente à mon équipe. On amende ce projet. Et une fois que ce projet est amendé, on le conduit. C'est la façon dont je souhaite travailler. Alors, je ne vais pas rappeler ça, mais bon, j'ai quand même géré plus de 200 personnes qui étaient sous mon autorité quand j'étais sur Nîmes. Et j'ai toujours travaillé comme ça, avec mes plus proches collaborateurs. D'accord. Travail d'équipe. Donc, vous, c'est vraiment l'équipe qui est indispensable, en quelque sorte. Tout à fait. Pour moi, l'équipe, c'est indispensable. Parce que ça vous permet aussi, je veux dire, de vous confronter aux autres. Vous pouvez avoir, je veux dire, une vision. Et peut-être qu'une autre personne va vous amener quelque chose en plus sur cette vision. Et je trouve que c'est très intéressant. Et la critique? Alors la critique. C'est parce que les Français, ils savent que critiquer. Alors la critique. Si je puis dire. Je trouve que c'est bien d'être critiqué. Quelque part, je vais vous dire, oui, c'est bien d'être critiqué. Bon, vous pouvez avoir de la critique constructive, qui va vous amener vers plus que ce que vous étiez en train de proposer. Puis la critique, il faut l'écouter. Pourquoi? Parce qu'en termes de politique, et c'est pour ça que je propose la création de comités de quartier. Parce que les Lunélois, ils sont sans filtre. Et ils vont vous dire en face ce que peut-être vous ne voulez pas entendre. Ils vont vous le dire en face. Et c'est à vous ensuite d'écouter ce qu'ils vous ont dit, de l'analyser
et ensuite voilà, de revoir peut-être votre politique parce que si elle n'est pas bien perçue. Parce que parfois, quand on est élu, on est entouré, je veux dire, par des personnes qui vous disent « Mais voilà, monsieur le maire, c'est bien ce que vous faites, c'est super. » Voilà. Donc c'est pour ça que je veux aller au contact du terrain également, pour voir si les politiques que l'on mettra en place sont bien perçues, et s'il faut, mais voilà, s'il faut les modifier, pourquoi pas. Pourquoi pas l'adopter, quoi. C'est pas pour ça que je dirais oui à tout le monde non plus. Hein. Comment ? C'est pas pour ça que je dirais oui à tout le monde non plus. Oui, parce que sinon ça fait oui, Voilà. c'est pas bon. Non. Je sais dire non, vous inquiétez pas. Je me doute. Mais un non argumenté. Oui, mais Voilà. si vous voulez, ce que je cherche un petit peu à comprendre, c'est comment peut se produire la prochaine municipalité. Est-ce que c'est quelque chose qui induit un changement ou une évolution démocratique avec tous les changements qu'on vit, que ce soit maintenant à l'international, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Il y a toujours du changement, on évolue dans cette société. Donc, c'est voir un petit peu comment vous intégrez cette évolution et comment vous la dirigez finalement. Voilà, bah écoutez, cette évolution, c'est clair. Il y a des politiques qu'il faudra continuer. Voilà, je ne suis pas là pour tout casser, tout changer. Je suis là pour regarder les politiques qui ont été mises en place, analyser la politique, voilà, faire, comme on me s'est dit, un tableau, les plus, les moins, et ensuite prendre des décisions, parce que être élu, c'est prendre des décisions, mais c'est des décisions aussi concertées et après analyser. Voilà, donc sur l'avenir de la ville, on a des tas d'idées, vous le verrez dans mon programme, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, il faut garder un petit peu de suspense, et bien en plus, le programme sortira donc fin janvier, et je vais aller le proposer à l'ensemble des Lillois au travers des comités de quartier. Vous savez que j'avais déjà fait 5 réunions de comités de quartier. Je vais refaire 5 réunions cette fois-ci. Alors la première fois, c'était pour expliquer le dispositif et pour écouter les Lillois. Aujourd'hui, c'est pour retourner vers eux et leur dire voilà ce que je présente comme programme en ayant écouté ce que vous m'avez dit. Oui, donc il y a quelque part un vrai suivi. Mais ces comités de quartier, vous allez tenir à quelle échéance ? Tous les mois, tous les trimestres ? Non, pas tous les mois. Alors, le comité de quartier, c'est d'abord une organisation juridique. Voilà. D'accord, c'est carrément une structure. C'est une structure, c'est une organisation juridique, c'est-à-dire sous forme associative. Donc, sur le comité des quartiers, il y a un président, un trésorier, un secrétaire, et leur objectif à eux, c'est de rassembler des gens au sein du quartier, les interroger sur leurs attentes, tout ça. Au niveau de la collectivité, c'est de s'organiser avec un élu référent, avec lequel il va pouvoir y avoir des échanges, facilités, dirons-nous. Je l'imagine aussi en termes de sécurité, parce qu'il y aura aussi, dans mon programme, vous le découvrez, mais j'en dévoile un petit peu, des agents de police municipale qui seront donc référents de ces comités de quartier, de manière aussi à faciliter l'échange entre la population et les forces de sécurité intérieure. Voilà. Et donc, le rôle du maire là-dedans, c'est une fois par trimestre ou par semestre, venir au contact du comité de quartier, avec tous les comités de quartier, donc une réunion publique, voilà, avec ses services, pour discuter de ce qui se passe essentiellement dans le quartier, mais également de ce qui va se passer sur l'UNED, sur l'avenir de la ville, tout ça. On a beaucoup vu ça, je crois, au début du mandat à Montpellier. Vous avez fait aussi des comités comme ça. Alors, c'est peut-être pas le même modèle, hein, je dis pas. Si, c'est le même modèle. Il faut savoir que le Code général des collectivités territoriales prévoit pour les villes de plus de 80 000 habitants, c'est une obligation. D'accord. Pour les villes de moins de 80 000, entre 20 et 80 000, c'est optionnel. Voilà. D'accord. Donc c'est encadré par les textes. C'est pour ça que je vous parlais d'organisation. Oui, je comprends, je ne connaissais pas. Je ne peux pas tout connaître. C'est pour ça que je ne me présente pas. Mais... Vous pourrez les voir si nous sommes élus. Comment dire ? On arrive quasiment à la fin. Les voir et en faire partie. Comment ? Les voir et en faire partie, puisque vous habitez l'UNED. Oui. Oui. Voilà. Si au niveau économie, on n'a pas beaucoup parlé, est-ce qu'on peut en parler en 2 minutes ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Écoutez, au niveau économique, je ne vais pas inventer, mais alors aujourd'hui, on a des zones d'activité économique sur l'UNEL.
Donc, je sais qu'il y a un travail qui est fait sur ces zones d'activité économique. Il faudra continuer ce travail pour, je veux dire, les adapter à l'évolution. Il faudra rechercher aussi peut-être de nouvelles zones d'activité économique. Il y en a une qui a été recherchée, Dardaillon, elle n'est pas finie, il va falloir quand même la continuer. Il n'y a pas de l'argent public qui est investi, on ne va pas abandonner. Et puis, développer, attirer des entreprises sur la ville de Nuel, bien entendu. Mais je pense que là, pratiquement tous les candidats vont le proposer. Je présume. Voilà. Mais il faut quand même rappeler que la compétence développement économique, c'est l'aglo. Oui, mais... Voilà. Donc, d'où l'intérêt de bien s'entendre avec les représentants de notre agglomération. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez un message pour les spectateurs? Un message, oui. Donc je vais... En 2 minutes, un peu moins, enfin à votre guise. Écoutez, en 2 minutes, je suis parti, donc je me suis déclaré le 12 avril 2025. J'ai proposé les comités de quartier, je les ai organisés. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je fais des petites vidéos sur les réseaux sociaux pour donner ma vision de l'UNEL. Ça va me conduire jusqu'à la fin du mois de janvier, et après la fin du mois de janvier, écoutez, je vais revenir vers vous avec un programme, vous le présenter, en discuter, éventuellement l'amender si c'est nécessaire. C'est avec plaisir et je vous invite à venir nous retrouver nombreux. Donc on distribuera dans vos quartiers des flyers pour vous inviter à la réunion. Également, on fera une communication sur les réseaux sociaux. Et puis si vous ne pouvez pas venir, écoutez, on a un local juste situé à côté, donc au 27 rue Sadi Carnot, et je vous invite à venir nous rencontrer pour pouvoir échanger. Thierry Razigad, merci beaucoup pour ce premier entretien. Il y en a d'autres qui vont suivre. On parlera de programme, entre autres. Avec plaisir. Et on échangera certainement aussi dans une autre émission avec les questions du public. Écoutez, je vous en prie. Merci en tout cas de votre accueil. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous faites et il faudra le continuer parce que c'est un apport pour la ville. Voilà, je sais que vous faites des réunions avec les chefs d'entreprise. Je vous suis, je regarde ce que vous faites et je trouve que c'est très bien pour la ville de Ligny. C'est un projet qui est de longue haleine. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions sous les vidéos des différents candidats. Et puis moi je reviens très bientôt pour d'autres vidéos avec les candidats et leur programme. Merci beaucoup. Merci. Merci.